J'espère que le son, ça va. Ah, c'est bien. Ça va, c'est bien. Merci. Alors juste, je ne sais pas où nous avons arrêté. Est-ce que c'est bon pour le label de qualité? C'est juste deux labels de qualité. Et après, nous allons parler de les bénéfices d'un label de qualité national. Voilà. Donc, premièrement, c'est une reconnaissance de votre travail à l'échelle nationale, soit dans votre établissement scolaire, direction régionale, au niveau de votre ministère de l'Éducation, même avec vos inspecteurs et tout. Donc, c'est une reconnaissance et valorisation de votre travail avec vos élèves. Deuxièmement, c'est une motivation pour l'enseignant et les élèves, l'établissement scolaire et tout. Le label de qualité nationale vous permet aussi de participer au concours national. Le label européen, comme j'ai mentionné, donc c'est nécessaire que deux partenaires de projet ont reçu deux labels de qualité, deux pays, alors différents. Et après, automatiquement, vous allez passer à l'évaluation pour votre projet au niveau européen. Et bien sûr, de participer au concours européen. Voilà. Comment demander le label de qualité nationale? Alors, c'est simple, vous accédez à votre compte eTwinning Live en cliquant projet et après, envoyez votre candidature pour le label de qualité. Il y a plusieurs champs que vous allez remplir. Voilà. Cette année, c'est l'année européenne du patrimoine culturel et alors nous pouvons participer au prix eTwinning du patrimoine culturel. Vous devez cocher oui si vous souhaitez poser votre candidature. Bien sûr, si vous avez travaillé sur des activités et sur le thème du patrimoine culturel. Et bien sûr, vous pouvez choisir la tranche d'âge, ou bien 6-12, ou bien 13-19. Mais surtout, si vous voulez poser votre candidature pour le prix de patrimoine culturel, ça sera avant le 30 juin 2018. C'est très important. Hein? Oui, Haïfa. Oui, bon, nous pouvons interagir ensemble. En même temps, vous pouvez poser vos questions ici. D'accord. En attendant que Haïfa écrit la question, nous allons passer le champ suivant. C'est une brève description de projet. Ah, d'accord. Pouvons-nous améliorer nos projets pour postuler au concours national après avoir eu un label de qualité? Bon, bien sûr, généralement, si votre projet est ouvert, bien sûr, vous pouvez ajouter la partie de dissémination et tout, parce que chaque fois, vous avez terminé la production et les activités avec vos élèves. Mais bien sûr, la partie de dissémination, elle reste même jusqu'à l'année prochaine. Donc, à tout moment, vous pouvez ajouter tout ce qui est en relation avec la dissémination, avec l'impact du projet sur votre élève dans votre établissement et tout. Donc, tout cela, c'est une partie pour améliorer votre projet, bien sûr. Et c'est possible. D'accord? D'accord. Donc, allez écrire une brève description de projet. Et ici, j'insiste sur la bonne rédaction. Parce essayez d'écrire une rédaction attrayante, bien expressive, montrer les points forts de votre projet et tout. Voilà. Et après, les liens vers les résultats de projet. Vous avez deux choix ici. Ou bien, je vais revenir à Haïfa, mais je vais terminer premièrement les liens de résultats. Ou bien, vous allez mettre tous les liens et le contenu que vous avez travaillé dans votre projet ici. Ou bien, et c'est préférable, hein, et c'est donc c'est le plus préférable, c'est mieux, je pense, hein, c'est de créer un compte visiteur pour votre bureau d'assistance nationale avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous copiez-collez le lien de votre TwinSpace ici avec le nom d'utilisateur et le compte visiteur que vous avez créé. Et bien sûr, c'est simple. Ils vont utiliser ce compte visiteur pour accéder à votre TwinSpace pour voir tous les liens, toute la documentation et les contenus production de votre
projet. Voilà. Autre chose, c'est très important de mettre vos pages publiques parce que généralement, parmi les critères des twinning, en général, c'est la collaboration et le partage. Donc, c'est important, lorsque vous avez terminé votre projet, vous allez demander le label de qualité et participer au concours national européen et tout. Donc, c'est mieux de rendre vos pages publiques. S'il y a des pages où il y a des données personnelles, par exemple, des photos des élèves d'école primaire et tout, vous pouvez ajouter des effets aux photos ou bien aux vidéos pour que les visages ne soient pas tellement visibles. Et donc, Haïfa, y a-t-il une application comme celle qu'on fait pour l'application de qualité? Vous parlez de quoi exactement? De concours national? Oui, oui, bien sûr. Il y a un formulaire pour remplir, bien sûr. D'accord? Vous allez remplir aussi un formulaire pour le concours national. D'accord? C'est bien. Salut, Fatma, Kautal, bienvenue. D'accord. Alors, l'étape suivante, comment créer un compte visiteur pour votre bureau d'assistance nationale? Et si c'est simple, vous accédez à votre TwinSpace, membre, en cliquant membre, et après, inviter des membres. Vous avez trois choix, enseignant, ou bien élève, ou bien visiteur, bien sûr, visiteur. Puis, vous allez créer un nouveau compte de visiteur. Alors ici, simplement, vous allez écrire prénom et nom, ou bien, je ne sais pas, visiteur 2, ou bien visiteur Tunisie, comme vous voulez. Et après vérifier, vous allez ajouter un mot de passe. Et après, vous allez créer le compte. Si vous allez postuler votre demande de qualité pour 2 projets ou bien 3 projets, dans ce cas, c'est pas la peine de créer un compte visiteur pour chaque projet. C'est simple. Donc, vous allez créer juste un compte visiteur pour le premier projet. Et après, dans le deuxième TwinSpace, vous allez à visiteur ayant déjà un compte d'utilisateur et vous écrivez le nom d'utilisateur ici. Et de cette façon, vous allez inviter le même visiteur. D'accord? Donc, c'est plus simple pour votre bureau d'assistance nationale. Voilà. D'accord. Haïfa, une question de Haïfa. Nous sommes en train d'interagir ensemble, une interaction directe. D'accord. Donc, c'est quoi la question? Si mes pages sont publiques, est-ce que je dois, si mes pages sont publiques, je dois ajouter un compte visiteur à l'évaluateur? Oui, bien sûr, parce qu'il y a les forums, il y a la partie du matériel, etc. Non, non, bienvenue, avec plaisir, bien sûr, Haïfa. Vous pouvez poser vos questions maintenant et aussi après dans la partie de les questions les plus posées. Hein. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres parties lorsque vos pages sont publiques, mais il y a la partie de forum, la partie du matériel, etc. C'est important de créer un compte visiteur pour le bureau d'assistance nationale. D'accord? Voilà, donc généralement, les années précédentes, nous avons rempli le formulaire en français, mais cette année, Madame Ahlem Ben Ali, notre coordinatrice nationale, elle a accepté aussi la langue en anglais aussi, donc vous pouvez en français ou bien en anglais, d'accord? Ok, c'est bon. D'accord, donc après avoir créé un compte visiteur pour votre bureau d'assistance nationale, nous allons mettre le lien, je vais revenir à cette étape ici, mettre le lien de votre TwinSpace et le compte visiteur. C'est ça. Ce champ important, innovation et créativité pédagogique. Alors ici, nous allons parler de l'originalité de l'idée de votre projet, les méthodologies utilisées avec vos élèves, le travail en groupe et tout, la répartition que vous avez fait avec vos élèves, exactement la formation de groupes internationaux et tout. Donc, ici, surtout, c'est la méthodologie utilisée avec vos élèves pédagogiquement. D'accord? Bien sûr, l'originalité de vos idées, de vos activités et tout.
L'intégration au programme d'études, vous essayez toujours d'intégrer le projet dans votre programme d'études. Généralement, c'est important d'améliorer les compétences de vos élèves à travers Etwini. Donc, pour cela, c'est important d'intégrer votre projet dans le programme d'études. Par exemple, ici, si je vais parler des langues, vous allez, à travers le projet, vous allez améliorer les compétences linguistiques de vos élèves, soit orales, ou bien à l'écrit, ou bien à l'oral, etc. Donc, tout cela, c'est très important, favoriser l'autonomie de l'élève et tout. Donc, c'est important ici de montrer comment vous avez intégré le projet dans votre programme. Toujours, j'insiste que la bonne rédaction, c'est très important de bien rédiger ces champs, de montrer, même vous pouvez quand même ici mettre des liens pour les pages qui montrent, par exemple, innovation. Vous pouvez mettre le lien d'une page de votre QuickSpace comme preuve de ce que vous avez écrit. Hein. Oui, donc ici, vous devez, c'est un résumé, bien sûr, vous allez écrire le plus important et plus expressif. Voilà, d'accord, c'est bon. Je suis heureuse de votre interaction avec moi parce que la communication et l'échange entre les partenaires. Vous avez bien communiqué avec vos élèves. Mhm. Et puis ajouter le texte. Bien sûr, oui. C'est nécessaire d'écrire, de faire un document Word où vous allez écrire tout et après, juste, vous allez copier-coller. C'est plus simple, hein? C'est plus, voilà. Voilà, vous allez écrire tout dans un document Word et après, vous allez juste copier-coller votre texte dans chaque case. La communication et l'échange entre les partenaires, et si les partenaires, nous parlons des enseignants et des élèves, non seulement des élèves, hein, parce que les enseignants, il y a une bonne communication pour l'organisation du travail, du projet et tout. Et aussi entre les élèves, vous pouvez entrer en communication à travers les vidéoconférences, à travers les forums, pour les enseignants, la salle de prof, pour tous les membres, le journal de projet, les outils Web 2.0 aussi, ça permet la communication et l'échange entre les partenaires. Donc, vous devez montrer tout cela. Bien sûr, vous pouvez le prouver à travers un lien d'une des pages de votre TwinSpace qui montre le maximum cette étape. Voilà. Donc, après, coopération entre les écoles partenaires. Ici, la coopération, la collaboration. Alors, vous allez montrer exactement comment vous avez réparti les tâches, soit entre les enseignants et aussi entre les élèves, comment vous avez collaboré ensemble, les activités et tout. Par exemple, si nous allons écrire ici que tous les partenaires ont collaboré pour l'organisation du TwinSpace. L'organisation de QSpace, je parle de la création des pages, des sous-pages, des forums, des matériels, des albums, etc. Donc, tout cela, c'est une organisation. Lorsque chacun, il va créer une page, alors ici, c'est une collaboration aussi. En plus des activités de projet, déjà, c'est une autre collaboration. Alors, juste, c'est une rédaction avec quelques liens, mais tout va être dans le TwinSpace. Et c'est la deuxième partie que nous allons voir après. Hein? Voilà, l'utilisation de la technologie. Et si le plus important, c'est pas la technologie en soi-même, mais la technologie, comment elle a facilité, comment elle a facilité la collaboration, la communication entre les partenaires et comment elle a facilité aussi d'atteindre les objectifs et les productions finales que vous avez programmées déjà. Les produits finaux, c'est une synthèse. D'accord. Hanen, je vais répondre à votre question dans la partie du TwinSpace parce que c'est très, très important. Une question très importante. D'accord? OK. Merci pour la question.
D'accord. Les critères aussi, résultats, impact et documentation. Vous allez montrer comment votre projet il a des impacts positifs sur vos élèves, sur vous, premièrement comme enseignant, sur vos élèves et dans votre établissement, bien sûr. Les résultats de votre projet, au niveau de motivation, au niveau des compétences, soit pour l'enseignant et les élèves et tout. Voilà. Et si autre récompense, normalement, lorsque vous allez, normalement, label de qualité, un prix national ou bien européen, etc. Mais maintenant, vous allez écrire pas encore. Et j'espère que vous tous, vous recevrez un label de qualité. D'accord? Après avoir terminé les champs déjà du formulaire, vous pouvez vous cliquer prochaine étape. Et vous avez, bien sûr, ici l'aperçu. D'accord, j'ai une question de Fatma. Et si on doit citer tous les outils Web 2.0 utilisés dans nos travaux ou simplement les outils qui ont fait collaboration entre les élèves ou les élèves partenaires? D'accord. C'est pas dans cette étape que vous allez écrire les outils Web 2.0, c'est l'utilisation dans la partie de l'utilisation des technologies. Donc, vous pouvez écrire les outils et l'activité. Par exemple, vous avez utilisé Padlet, vous écrivez Padlet, entre parenthèses, je sais pas, présentation, recherche des informations, je sais pas, célébrer un événement, etc. Donc, en bref. Hein. Mais bien sûr, vous pouvez faire des liens, mettre des liens pour les pages avec plus de détails. D'accord? Vous allez mettre tous les outils. Hein. Oui, d'accord. Donc, ici, il y a aperçu, ou bien vous allez envoyer, ou bien vous pouvez modifier, bien sûr. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ou bien envoyer, et bon chance à tous. D'accord? Ok. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, le Twin Space méritant un label de qualité. Et pour moi, c'est très, très important d'organiser un Twin Space bien organisé, visible, simple à accéder, à naviguer et tout. Ça fait la différence, bien sûr, d'un Twin Space à un autre. D'accord. Madame Hedia, la rédaction de la demande va être collaborative entre profs. Oui, bien sûr. Et si, selon les partenaires, donc il y a des partenaires qui peuvent faire un forum. Généralement, vous pouvez utiliser un document Google Docs, par exemple, avec accès à tous les partenaires. Chacun, il va ajouter une partie au projet, au formulaire. Et de cette façon, vous pouvez tout le formulaire en collaboration. Et après, chacun, il va traduire le formulaire à la langue qu'il veut. Hein, bien sûr. Hanen, une question de Hanen. Forum. Les élèves n'écrivent pas, ils sont contents de faire Padlet, Photoon, mais ils n'écrivent rien sur Forum. Bon, mais c'est très important le Forum. C'est un outil très important pour le Forum. Durant notre projet, c'est important d'utiliser les outils Web 2.0, mais aussi c'est important de les motiver, de les inciter d'écrire dans les forums. Voilà. Donc, troisième partie, le Twin Space méritant un label de qualité. Ça sera pour les questions. Voilà. Donc, la première chose la plus importante, les premières astuces, c'est la visibilité de votre travail sur le journal de projet. Dès le début, dès le départ, lorsque un visiteur va accéder à votre Twin Space, il va voir les publications sur votre journal de projet. Alors, ici, les publications, les résultats, l'interaction entre les partenaires, élèves et enseignants, les commentaires, tout cela, c'est très important.
Si vous voulez, donc, ici, c'est important de publier les produits finaux, les activités, parce que ça montre, si vous allez publier une publication déjà pour d'un produit final, ou bien même une présentation simple, etc. Et les élèves partenaires, ils vont écrire les commentaires. Les enseignants aussi. Cela, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent la bonne communication et l'échange entre les partenaires. C'est déjà, ici, c'est une preuve pour la communication et la collaboration. Donc, essayez toujours que votre projet soit visible à travers les publications et les résultats. Et si même les enseignants peuvent publier sur le journal, les élèves écrire les commentaires, mais aussi vous pouvez choisir de donner l'accès à quelques-uns de votre élève pour être un élève administrateur. Et dans ce cas, ils peuvent publier aussi des publications, non seulement les enseignants. D'accord? OK. Donc, la deuxième chose, c'est l'intégration de tout le travail dans le TwinSpace. Si vous avez utilisé des outils Web 2.0, créer un blog ou bien site ou bien les productions collaboratives que vous avez utilisées et faites et tout, vous devez les intégrer dans votre TwinSpace. Et si, bien sûr, parce que un visiteur de votre bureau d'assistance directement, il va voir les pages de votre TwinSpace. Donc, c'est important de toujours mettre vos productions collaboratives et même vos productions et activités en général, non seulement les collaboratives. Voilà. Donc, cela nous mène à la troisième idée, c'est la bonne organisation du TwinSpace. Donc, ici, si nous allons parler des pages, des sous-pages, des forums, des matériels et tout. Si vous pouvez organiser vos pages, ou bien selon les activités. Par exemple, si vous allez écrire un e-book collaboratif, si vous allez créer un jeu interactif ou bien faire des présentations et tout, ou bien à travers les périodes de travail. Bon, ici, généralement, c'est très important que votre TwinSpace soit visible, comme j'ai mentionné, soit simple à naviguer. Vous devez penser aux visiteurs de votre TwinSpace. C'est important qu'il soit simple, attrayant et tout. Donc ici, si vous allez, je ne sais pas, si par exemple, vous allez faire des présentations, c'est important que vous créiez des présentations, une page commune pour toutes les présentations. Par exemple, nous allons faire présentation de l'établissement. Nous allons créer une page de présentation des établissements. Non seulement chacun il va créer une page, mais une page commune. Après, présentation des élèves, le même. C'est la même démarche. Si vous allez célébrer des événements, par exemple, vous pouvez créer une page nos événements avec plusieurs sous-pages. Pour le Evening Day, le Safer Internet Day, etc. Les événements que vous avez célébrés. Donc, tout cela, c'est très important, l'organisation. Les matériels aussi, la création des albums pour les photos, pour les documents, PowerPoint, etc., pour les vidéos, c'est important de créer des albums comme en commun aussi, non seulement Hanan, est-ce qu'il faut vraiment au moins 3 pages dans TwinSpace? Ah, je sais pas la vérité, mais généralement, c'est nécessaire de créer plus que 3 pages parce que si vous allez faire une page pour la présentation, autre page pour le work process, veut dire le plan de votre projet.
autre page pour l'activité principale, les activités collaboratives. Notre page pour l'évaluation, page pour la diffusion, etc. Donc, ça seront plus que trois, je sais pas, mais c'est la communication entre les partenaires. La communication soit à travers les outils de TwinSpace, salle de prof, le journal de projet, les forums, etc. Les pages même, vous pouvez créer des pages pour les élèves. Donc, ici, pour discussion entre les élèves. Et vous pouvez changer qui peut modifier la page et vous donner l'accès à vos élèves pour changer et modifier la page. Voilà, la communication à travers les web 2.0, les live events, les vidéoconférences indirectes qui sont très, très motivantes pour les enseignants comme pour les élèves. Et aussi faire des captures écran, des forums, chat, même si vous avez communiqué par email, vous pouvez faire des captures écran et mettre des échantillons, des exemples de cette communication. Si vous avez créé un groupe Facebook, aussi, c'est important de mettre le lien du groupe Facebook avec quelques captures écran de la communication que vous avez fait à travers le groupe Facebook. Les vidéoconférences sont très très importantes. Non seulement vous allez mettre des photos, mais aussi c'est très important de mettre l'enregistrement, la vidéo, hein, où les élèves ils ont parlé, ou bien les enseignants ils ont parlé, organisé le travail et tout. D'accord? Voilà. Donc, vous devez montrer cette communication. Vous pouvez créer une page pour la communication. Vous allez aussi faire une rédaction avec les preuves, si vous voulez, avec les liens des outils ou bien les liens de forum, etc. Une autre astuce, c'est montrer la collaboration et coopération entre les partenaires. Et cela, c'est très, très important. Alors ici, vous allez montrer la démarche des activités collaboratives. Alors, vous pouvez me dire, j'ai travaillé plusieurs choses en collaboration. Voilà. J'ai écrit un e-book collaboratif. Mais comment vous avez fait ça? Hein? Alors, vous devez montrer comment vous avez collaboré. Vous devez faire, par exemple, si vous allez créer une page pour la création d'un e-book collaboratif. Et si au début des pages, vous allez écrire comment vous avez organisé vos élèves pour écrire l'e-book collaboratif. Quel est l'outil que vous avez utilisé qui permet la collaboration entre les élèves? Comment les élèves, ils ont été organisés en groupe pour collaborer. Donc, tout cela, vous allez le rédiger et vous allez mettre les liens que vous avez utilisés. Si vous allez écrire un e-book, donc vous devez utiliser un outil qui permet la collaboration, un Google Doc, un Google Slides. Je sais pas s'ils vont écrire en forum ou bien vous devez bien préciser l'outil de collaboration. Processus de travail aussi. La collaboration entre les enseignants même. Si les enseignants, ils ont chacun s'occuper d'une activité de projet, donc tout cela, vous devez le montrer, vous devez le citer, l'écrit et tout. La répartition des tâches entre les partenaires. Si vous avez, je sais pas, collaboré en 3 activités, vous avez créé 3 groupes internationaux. Donc, ici, je parle de la formation des groupes internationaux aussi, c'est la même chose. Si, comment vous avez donné la liberté à vos élèves pour choisir le groupe? Donc, ici, il y a des outils Web 2.0 qu'ils peuvent utiliser comme Google Forms avec les groupes à choisir ou bien à travers le forum ou bien en discussion en classe et tout. Vous devez le montrer tout cela. Et aussi la répartition entre les enseignants et aussi entre les élèves parce que les élèves ils vont assumer des rôles différents. L'usage des outils de collaboration. Si vous allez mettre il y a des outils qui permettent déjà la collaboration. Par exemple, pour faire un magazine collaboratif ici, vous pouvez utiliser Mad Max.
pour écrire un e-book en collaboration, comme j'ai mentionné déjà, vous pouvez écrire aussi, vous pouvez utiliser aussi les outils de Google et tout. Si vous allez créer un jeu interactif ou bien un poster ou bien tout cela, il y a plusieurs outils qui permettent la collaboration. Et déjà, c'est une preuve de la collaboration. D'accord? Donc, c'est très important de montrer la collaboration. Comme très important d'avoir. J'espère que c'est bon, hein? Alors, d'accord. D'accord, merci. D'accord. Donc, l'autre étape, après mettre en valeur les produits finaux. Et si je reviens à la question de Hanan, une question très importante. Parce que si vous devez valoriser votre travail et le travail de vos élèves, la première chose, c'est le beau design et l'attrayante présentation. Nous savons que la beauté attire les yeux. Hein. Toute chose, c'est aussi le regard, c'est le design. Donc ici, c'est très important d'être un peu artistique quand même pour je sais pas, la page de garde, les couleurs de votre produit final et tout. Cela, généralement, l'originalité, la créativité, ça se voit depuis non seulement dans le contenu, mais aussi dans et tout. D'accord. Donc, aussi, vous devez rassembler les liens et production. Si c'est important, par exemple, si vous avez travaillé, vous avez fait plusieurs activités dans votre projet, c'est votre Twin Space. Donc, c'est mieux, ou bien de créer une page où vous allez rassembler les liens de vos productions, ou bien vous pouvez les rassembler à travers un outil web 2.0, par exemple Padlet, ou bien créer un magazine, ou bien faire un résumé de votre projet. Vous pouvez créer. Je reviens. Il y a toujours un problème de connexion. Je m'excuse. Je m'excuse. Je reviens de nouveau. Merci, Mal. D'accord. La belle de أهلا سيد أحمد مرحبا شرفنا. D'accord. Donc, l'évaluation. Non seulement vous allez faire l'évaluation, il y a plusieurs outils pour faire l'évaluation, mais aussi vous devez faire l'analyse de cette évaluation. D'accord. Donc, c'est très important d'analyser l'évaluation déjà faite par vos élèves et par les enseignants partenaires. Donc, et vous devez la mettre aussi dans les pages de TwinSpace. Donc, pour cela, j'ai dit déjà de mettre tout le travail dans le TwinSpace. Essayez de mettre tout dans le TwinSpace, dans les pages TwinSpace, les sous-pages, etc. Voilà. Dissémination de votre projet. La question de Haïfa et si nous pouvons ajouter chaque fois que nous allons faire un événement de dissémination, même après la demande de label de qualité et tout, à tout moment, nous pouvons ajouter les événements que nous avons faits à notre TwinSpace pour l'améliorer, bien sûr. Et si la dissémination, vous pouvez organiser des conférences, soit dans votre établissement scolaire, ou bien au niveau régional, ou bien participer au séminaire national, international, participer des événements online aussi. Vous pouvez quand même présenter vos projets. Les réseaux sociaux, les Facebook, vous pouvez les utiliser bien sûr, les médias, presse, radio, télévision et tout. Donc, c'est très important aussi de disséminer les activités que vous avez fait, votre projet, parce que non, voilà. La troisième partie, c'est
C'est un espace libre à vous pour poser vos questions. Les questions les plus posées, en général, autour de labels de qualité. D'accord. Premièrement, nous avons une question de Haïfa. Haïfa Majdou. Pardon. Donc, est-ce que la dissémination fait partie euh, est faite par les partenaires? Ah, par les partenaires. Voici mon application. Généralement, vous allez mettre la dissémination que vous avez fait. Mais dans votre Twin Space, comme j'ai mentionné déjà, vous allez créer une page dissémination où tous les partenaires, où tous les partenaires, ils vont mettre les événements, les partager sur les réseaux sociaux, ou bien faire des événements, ou bien assister en radio, ou bien etc. Donc, mais dans votre formulaire, généralement, vous allez mettre qu'est-ce que vous avez fait. D'accord? Pour cela, lorsque vous allez écrire le formulaire en collaboration, chacun, il va adapter le formulaire selon les activités qu'il a fait. D'accord? OK? J'espère que c'est bon. Ça va maintenant? Ah, d'accord. Si vous avez des questions, bienvenue, bien sûr. Entre-temps, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre à ce survey, nous allons interagir ensemble, mais s'il vous plaît, si vous pouvez, juste 2 minutes pour répondre au formulaire, hein, survey. D'accord? Voilà. Il y a une question aussi. Est-ce que je dois clôturer mon projet avant de postuler pour le label de qualité? C'est parmi les questions les plus posées aussi. Eh ben non, c'est pas obligatoire parce que généralement pour demander le label de qualité, votre projet doit être terminé ou bien à la fin. Donc, vous êtes en train de terminer une partie de votre projet, vous pouvez postuler pour le label de qualité et en même temps, vous pouvez terminer les activités de votre projet. D'accord? Mais généralement que la majorité des activités doit être faite, bien sûr. Mais vous pouvez terminer votre projet. C'est pas nécessaire de clôturer votre projet, ni de fermer, non plus de fermer le projet parce que généralement, au septembre de l'année prochaine, c'est automatiquement tous les projets vont être fermés. Donc, c'est pas la peine de fermer votre projet, hein, s'il vous plaît. D'accord? Combien de fois je peux modifier une question de Kaufer Hakim Ayedi, d'accord. Combien de fois je peux modifier le formulaire de label? Quand vous voulez, jusqu'à avant le 30 juin. Parce que si vous avez remplir les champs et tout, et vous voulez ajouter quelques modifications, vous pouvez les modifier, bien sûr, à tout moment. Mais avant, merci Hedia, mais avant le 30 juin. D'accord? Et si vous trouvez la présentation, cette présentation, vous la trouvez en ligne. C'est Ahmed, on peut éditer le formulaire, mais avant le 30, parce que si vous allez envoyer, si vous accédez à votre compte eTwinning Live et vous allez à projet, vous sélectionnez votre projet, vous trouvez au départ, envoyez votre candidature pour le label de qualité. Si vous avez remplir le formulaire et envoyer
votre demande avant le 30 juin. Si vous revenez à votre projet, vous trouvez éditer. À la place de envoyer à la place de postuler pour le label, envoyer votre candidature pour le label de qualité, vous trouvez éditer. Alors, en cliquant éditer, vous pouvez éditer votre formulaire. Mais avant le 30 juin. Si vous avez d'autres questions, bien sûr. Merci, Basma. C'est très important. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de poser votre candidature pour votre demande pour le label de qualité. Merci à vous. Merci. Rosalba Maria, merci. Merci à vous tous. J'espère la réussite à vous tous et à la prochaine.